Vous êtes sur l'excellence des fréquences de modulation, la 106.9 FM, lancée Radio La Voix de la Diaspora. Vous nous suivez partout dans le monde et également en Côte d'Ivoire sur notre fréquence. Je suis Lynn McQueen, l'animatrice à Kuchubio du reggae. Et c'est l'émission Reggae Session, cette émission qui donne des sensations, des positivités et aussi la bonne humeur. Et pour cela, je vous demande de pouvoir accueillir aussi mon binôme, Mr. Esmel S. Emmanuel, pour la réalisation de cette émission. Installez-vous correctement, agréablement, avec ces chansons qui nous viennent de Kwesi. Why are you acting? Listen. Comment résister à ta lumière? One love, we don't say one heart. Let's get together and feel alright. Oui, mesdames et messieurs, vous êtes sur la radio, la voix de la diaspora. Ouh, Jaja. Alors, je vous demande, c'est ça. Yeah. Son nom c'est Kwesi. Artiste talentueux. Why you looked at me? Why is it so long? Why are you running me? Is it lonely? I don't like that. Is it lonely? I don't like it. I don't know where we went wrong. I just know I want to be strong. And you never know. First time you there, you were something special.
Diaspora. First time meeting, yeah, it was something special. Now I know you can see them there. Why? Yeah. Retenez ce nom, c'est Kwesi, artiste américain d'origine ivoirienne. Et voilà, ils nous chantaient Why Are You Hurting Me? Pourquoi tu me fais mal? Et c'est une très belle chanson. Je voudrais signaler que Kwesi est un artiste pluridimensionnel, bassiste, guitariste, pianiste, en même temps qu'il joue à tous ses instruments, en même temps il fait le chœur, et c'est lui celui qui a porté toutes ces chansons, et je vous signale que c'est uniquement la maquette, c'est pas le produit fini. Yeah, voilà, vous êtes à l'émission Réveil Session, je suis pas seule, je suis avec un nouveau talent, son nom c'est Maroudjé Positive Man. Yeah, Rastaman Selassie, this is Maroudjé, the Positive Man, the place to be. You know what I'm saying? Yeah. Belle entrée. Yeah. Comment vas-tu? Je vais très bien. Alors, c'est un grand privilège pour moi de vous c'est partagé. avec la maman Rasta, Lil Maki. Merci à toi aussi, Maroudjé. C'est un plaisir pour la radio, la Voix de la Diaspora, de te recevoir. Et voilà, les dés sont jetés. Maroudjé Positive Man. Yeah. Pourquoi Positive Man? C'est un sobriquet, c'est un nom qui t'a été donné parce que, bon, à cause de ton mal, ou bien c'est toi qui l'as choisi? À l'origine, c'était Maroudjé. Jill. J-A-I-L, parce que je voulais me porter à moi sur le fardeau du combat de l'Afrique. Mais à la longue, les journalistes m'ont tagué, je veux dire qu'un artiste doit s'attirer de bonnes ondes. Yeah. Donc, j'ai opté pour Maroudjé et j'ai complété avec le positivement parce que j'ai foi que le combat que nous menons va finir par finir. Et ça, c'est bien dit, hein? Le combat que nous menons va finir par payer. Ça, c'est la foi, de fait. Ok, voilà, tu es à la Voix de la Diaspora. Enfin. Quel est ton sentiment déjà? Vraiment, ça me va avoir au cœur d'être reçu par, comme je disais, la reine Lil McQueen. Et je pense qu'il décèle quand même les talents. Ouais. Et je pense que le combat, comme je le disais tantôt, que nous menons, doit être encouragé par des grandes dames, des grands messieurs. Et je pense que c'est comme ça que nous allons mener à bon port la vie ready. Voilà. Merci Maroudjé, Positive Man. Yeah. J'aime bien ça, Yeah. Positive Man. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé que tu sois celui-là qui va ouvrir la porte aux jeunes talents, Okay. voilà, aux nouvelles sorties, parce que depuis un moment, nous avons fait tactiquement le tour des grosses têtes, des têtes d'affiche à cette émission. Mais à réfléchir, je me dis que le reggae aussi, c'est le peace and love. Et pour pouvoir communiquer l'amour, il faudrait que nous puissions déjà planifier quelque chose pour les nouveaux talents. Et c'est pour ça que, enfin, tu es là. Effectivement, pour compléter, dans l'underground, il y a Yeah. beaucoup de talents. Ouais. Donc, il faut des lumières comme toi, comme plein d'autres personnes qui essaient de motiver le mouvement pour faire sortir ces talents-là. Et je te dis grand merci.
Comment que Dieu te donne toute la force de pouvoir Merci. mener ce train à vos corps. Merci. Je prends toutes ces belles pensées que Dieu nous exauce. Voilà, Maroudjé. Qui es-tu pour les auditeurs et les internautes qui nous suivent? Maroudjé, c'est un artiste ivoirien qui fait du reggae depuis, je vais dire, une dizaine d'années. D'accord. Voilà, j'ai fait sortir un premier album intitulé États-Unis d'Afrique dans les années 2013-2014. D'accord. J'ai connu des vertes et pas même. Ok. Je pense que le combat, c'est un combat de longue haleine. Voilà, donc, après l'album de 2013, j'ai poursuivi avec des singles. Voilà, donc, le navire reggae essaie de tanguer, mais nous essayons de tenir pour pouvoir avancer avec le mouvement. Because you are positive. Toujours. Ok, donc voilà, tu as déjà parlé, mais pourquoi l'amour du reggae? Il y a tellement de styles musicaux, pourquoi le reggae forcément? Parce que le reggae, à travers le reggae, il y a des messages qu'on véhicule. Le reggae est une fenêtre qui permet de dérouler, je vais dire, toutes les connaissances intellectuelles et historiques, disons. Voilà. C'est une musique qui s'est conscientisée. Voilà, depuis toujours, à l'instar de Bob Marley, de l'autre côté, et de nos aînés d'ici qui sont Alpha et T-Pain. C'est une âme qui permet, je veux dire, de mener certains combats. Voilà, donc, nous essayons de pratiquer cette musique-là qui, je veux dire, ouvre l'esprit et puis qui essaie de aboutir à certains objectifs de la lutte que nous menons. De la lutte que vous menez. Et quand tu fais le bilan de tes précédents singles et albums, qu'est-ce que tu te dis intérieurement? Intérieurement, c'est un bilan positif. D'accord. Parce que le message qui est lancé, je veux dire, à l'endroit des mélomanes, le retour que nous avons, on nous dit toujours que ce sont de bons messages. C'est des messages, je veux dire, de combat. Des messages aussi qui permettent d'éclairer la lanterne de la population sur certains points de l'actualité que nous vivons en Afrique. Voilà, donc je pense que le bilan est positif. D'accord. Le bilan est positif. Le bilan est positif et tu nous viens encore avec un nouveau bébé. Oui. Et pourquoi 2013 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans. Et ça fait 10 ans. 10 ans. J'ai fait 2 à 3 singles. Voilà, donc il faut entretenir le public. D'accord. Il faut entretenir ses fanatiques. Dans l'optique de la sortie de l'album. Donc c'est en cela que périodiquement je fais sortir des singles pour garder le contact avec mes fanatiques. Sinon, déjà l'objectif c'est la sortie d'un futur album. Voilà, déjà il faut entretenir le public qui en demande toujours. Voilà, donc c'est en cela que je fais sortir ce single. D'accord. Merci Maroudjé. Donc tu as l'option d'entretenir tes fanatiques, comme tu le dis toujours avec la rime qu'il faut, mais on permettra à tous ceux qui ne te connaissent pas de te découvrir avec le premier titre qui est Les États-Unis d'Afrique, qui était parmi des précédents sorties, albums. Avec la permission de Ras SBN, nous allons écouter Les États-Unis d'Afrique et nous vous y reviendrons. Dirigeants africains, cessez les querelles, pensez au développement. Quand viennent les élections, choisissons un président. Oh, allez à l'essentiel, celui du développement. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Il faut sauver l'Afrique. Oh, depuis longtemps là, l'Afrique est mal partie. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Il faut sauver l'Afrique. Oh, depuis longtemps là, l'Afrique est mal partie. Ça fait longtemps là, l'Afrique est mal partie.
Depuis longtemps là, l'Afrique est mal partie. Je vais te parler du Togo là. Mon Afrique est fatiguée, hein. Le système est mélangé. Le cas de Dubaï doit nous aider. Construisez, et les gens viendront. Ce n'est que de cette façon que l'Afrique réussit. Car sans la paix, rien n'est réalisable. C'est dans la vraie fraternité que naîtra une Afrique nouvelle. Aïe, aïe, aïe. Il faut sauver l'Afrique. Oh, depuis longtemps là, l'Afrique est mal partie. Dans cette région, les madères d'Afrique ont connu la vie à la vague. Les madères d'Afrique ont connu la vie dans la foulée. C'est la famille, pas des frères, pas des filles, pas des garanties. Le débat, on est à l'unité. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Il faut sauver l'Afrique. Oh, depuis longtemps là, l'Afrique est mal partie. C'est la démocratie, respect des droits de l'homme, pour nous guider. États-Unis d'Afrique, l'hospitalité, fraternité africaine, pour nous aider. États-Unis d'Afrique, développement industriel, moderniser l'agriculture, pour nous guider. États-Unis d'Afrique. États-Unis d'Afrique. États-Unis d'Afrique. États-Unis d'Afrique. Oula. Bye bye. Il faut sauver l'Afrique. Oh. Depuis longtemps là, l'Afrique est mal partie. Depuis longtemps là, l'Afrique est mal partie. Yes, les États-Unis d'Afrique, c'est le titre de ces chansons de Marouché. Effectivement, les États-Unis d'Afrique fait partie des premiers albums de Marouché, comme il est sorti en 2013-2014. D'accord. Quelles sont les collaborations que tu as eues dans ce titre-là d'abord? Avec ce titre, j'étais en featuring avec Malaiki, qui a participé à l'album, mais il a participé à deux ou trois morceaux, je crois. D'accord. De l'album États-Unis d'Afrique. Et l'arrangement a été fait par qui? L'arrangement a été fait au studio DMB, Doumbia. en collaboration avec Doumbia. Il s'appelle Zoom, il vit aux États-Unis. D'accord. Donc, j'avoue que c'est la première fois que j'entends ces chansons. C'est la première fois qu'on se voit aussi, mais je me suis demandé intérieurement pourquoi cet album n'a pas eu aussi produit de trucs de lumière, pour dire en un mot. Et c'est toi qui chantes là ou bien c'est Tikenja? Ah, l'album. Ou bien c'est. Trop d'anecdotes sur l'album. D'accord, mais j'entends une voix comme une doublure, en même temps c'est une voix. C'est pas une doublure, c'est toi qui chantes. C'est la mienne. D'accord. Et cette voix-là m'a valu même une invitation de Tikenja. De Tikenja. Parce que, figurez-vous que lorsque l'album est sorti, 2 mois après, le CD s'est retrouvé un peu partout dans la région. Parce que l'album était piraté. Ah, d'accord. Et les pirates l'ont considéré comme une sortie de Tiken. Ils ont mis la photo de Tiken sur l'album et ils ont vendu un peu partout dans toute la sous-région. Il y a des copains qui étaient au Mali qui me disent, mais les chansons, on les écoute là-bas.
Voilà, donc, pas en Côte d'Ivoire. Voilà, maintenant, on a essayé de rattraper 2 clips vidéo Mhm. voilà, sur les chaînes de télé. Ouais. On a essayé de faire comme on pouvait. Mais le Coran a eu des échos et il m'a convié chez lui à domicile. D'accord. J'ai été reçu, c'était convivial. Voilà, j'ai eu des appréhensions, mais ça s'est bien passé.